Pour la dernière partie d'INSEM, on est évidemment en direct. Et je vous conseille de prendre des notes. La thématique devrait vous plaire. Ça y est, les journées rallongent. Il fait enfin beau. Et on a envie d'investir les balcons et les terrasses. Alors après avoir passé l'hiver à l'abandon, malheureusement, il va falloir redonner vie à cet espace un petit peu triste. Heureusement, il suffit parfois de peu. Des bonnes idées, de l'huile de coude et surtout les précieux conseils d'Emmanuelle Marcelin, notre experte. Elle est architecte d'intérieur et elle va nous donner plein d'inspiration et de conseils. Alors si vous avez envie de réagir, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui va s'afficher ou nous écrire sur Facebook. Les filles veillent. Tout à fait. Des petites idées, vous, pour votre terrasse? Bon, grosso modo, je vais demander un peu quelques conseils. Tout de suite, on fait un point sur les tendances déco des terrasses 2018. C'est parti. Bonjour Emmanuelle et bienvenue. C'est déjà le printemps. Oui, voilà. Sur le chemisier. Partout. Alors, l'an dernier, si je ne m'abuse, c'était les ananas ou les flamants roses qui étaient vraiment... Oui, on est très floride, hein, c'était un petit peu ça. Cette année, j'ai envie de vous dire, on reprend les mêmes et on recommence un petit peu. Il n'y a pas de grande tendance qui se dessine. Après, c'est toujours le prolongement de votre déco à l'extérieur, puisque on le sait, la terrasse, le balcon, selon la chance qu'on a d'habiter dans un grand ou une petite surface, c'est vraiment une pièce en plus. Et on a la chance, nous, d'habiter dans un endroit où il fait plutôt beau. Enfin, on y croit, là. Il fait vraiment plutôt beau. Et donc, c'est vraiment la pièce en plus qu'on va donc décorer dans le même style que sa pièce à vivre. C'est-à-dire que si on est rétro, on sera rétro aussi sur la terrasse. Et si on est urbain design, pareil sur la terrasse. On a la chance de trouver de tout. Ce qu'on avait déjà l'an dernier, on ne jette rien. On fait un point, on regarde ce qui a été un peu abîmé pendant l'hiver, on nettoie, on fait le point aussi au niveau des plantes. On a la chance d'avoir des plantes spéciales pour les terrasses qui prennent de la hauteur mais qui n'envahissent pas. Donc voilà, on fait un petit checkpoint, on regarde tout ça et puis après on un peu d'huile de coude et on se met au travail. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, les petits espaces. Donc là, on est plutôt sur du balcon. Oui. Comment est-ce qu'on va agencer ces petits coins pour les arder au soleil et être bien installés? Alors, il y a des meubles qui sont rétractables, qui se replient. On a, que ce soit des chaises ou des petites tables qu'on peut déjà placer. Après, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Parfois, on met juste une table, une chaise pliante, on boit son café au soleil et c'est parfait, quoi. Là, c'est pas mal. Voilà, par exemple, là, c'est vraiment une petite surface, mais on voit qu'il y a l'essentiel quand même. De la fleur, du mobilier. Donc et puis, une pièce forte, mais en même temps, le mobilier pliable ou empilable, ça, c'est pas mal. Oui, pliable ou empilable, c'est bien pour justement ces petites surfaces-là. Et c'est des mobiliers qui est résistant à la pluie, etc. Donc on peut stocker à l'extérieur, qu'on n'est pas obligé de rentrer dès qu'il pleut 3 gouttes. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc on va miser sur ça. Ouais. Donc ça, vous validez? Absolument. Alors le point faible, en revanche, des balcons, c'est souvent le vis-à-vis. Oui. Du coup, comment est-ce qu'on va faire pour créer un petit espace privé? Alors soit on le végétalise. Oui, voilà, parce que ce qui est important aussi, c'est de continuer à avoir de la vue. Donc, on peut végétaliser avec des plantes, par exemple le bambou, qui va prendre de la hauteur, qui va pousser rapidement et qui va donc pas faire cette espèce de rideau naturel. Ou alors, après, il existe des brise-vues textiles avec des voiles micro-perforées qui vont laisser passer l'air, mais qui en même temps vont vous cacher de votre voisin s'il est un petit peu trop insistant. Et qu'il a des jumelles. Oui, qu'il a très envie de voir ce qui se passe chez vous. Donc, voilà, on trouve encore aujourd'hui que ça soit des toiles, comme je vous le disais, plutôt textiles, ou même maintenant, j'aime bien ce retour-là, c'est une sorte de rabane de quand on était petit, là. Ah oui, c'est vrai. De stores, voilà. Et maintenant, il y a une nouvelle variété de stores qui sont entre le rotin et la paille, mais qui laissent passer la lumière, et c'est assez sympa. C'est comme un canis, mais en version verticale. Voilà. D'accord. Et là, les petits pots de fleurs sur... ça, c'est tout mignon. Là, il y a la tendance rotin. Peut-être qu'on va en dire 2 mots de la tendance rotin. Oui, on va en dire 2 mots. Ouais. Alors, moi, j'aimerais aussi qu'on parle, vous en avez parlé tout à l'heure, des plantes. Oui. Des plantes. Petite astuce, les mini-légumes. Ah oui, ça c'est chouette, les mini-légumes. Oui, on peut faire un mini potager sur sa terrasse, puis déjà utiliser des plantes comme le basilic, la menthe, qui vont rendre l'endroit odorant et qui en même temps vont vous servir en cuisine. Moi, je trouve que l'idée est quand même chouette. Et il y a beaucoup de plantes dans les jardineries maintenant. On trouve effectivement des petites tomates à servir à l'apéro. Donc pas d'entretien. Enfin, au niveau de l'entretien, très peu de choses à faire. Donc ça peut être pas mal. Oui, des plantes aussi qui éloignent les moustiques. Oui, alors ça, je suis moins calée dans le domaine, mais je sais que ça existe. Mais effectivement, voilà. Après, on peut effectivement, si on
on est calé et se documenter là-dessus, on allie l'utile à l'agréable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, là, on était sur le balcon. Oui. J'aimerais qu'on passe, pour les plus chanceux, sur le coin terrasse, voire le jardin, carrément, avec plus d'espace. Sur quoi on mise? Là, on peut carrément faire un salon d'extérieur. Voilà, là, on a un exemple avec carrément le canapé. Alors, avec des tissus qui sont spécifiques pour l'extérieur, qui vont être déperlants, qui vont pas craindre ni les UV, qui vont être assez résistants aux UV. Et là, carrément, on décore, tapis, lampes. Alors là, on est vraiment sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est l'extension du salon. Ah oui, là, c'est vraiment... On imagine le salon dans la même veine que la terrasse. Et vraiment, c'est le salon d'extérieur. C'est-à-dire qu'on reçoit là. Et là, c'est pour, effectivement, quand on a beaucoup de chance, on peut vraiment créer une pièce supplémentaire, quoi. Je vivrais la oui, déjeuner, là. Oui, on s'y voit, hein. On peut essayer d'arranger quelque chose. Alors, quel que soit l'espace dont on dispose, il y a une pièce maîtresse, si je puis dire, qui va partout. C'est le coussin. Ça amène à la fois un côté tendance et en même temps un peu moelleux. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'option vitamine de la terrasse. Alors après, selon les goûts, vraiment, ça peut être du wax si on a envie de quelque chose d'un peu ethnique. Le wax qui est du tissu africain, oui, très coloré, qui marche bien cet été. Et moi, vous savez que je suis toujours, j'ai ma petite équation, un tiers chiné, un tiers récupéré et un tiers acheté. Donc après, il ne faut pas hésiter à marier les styles et à marier les univers. Mais la couleur et les terrasses, moi, je pense que ça matche vraiment bien. C'est obligatoire. Ah oui, c'est vrai. Obligatoire. Donc il y a les tout petits coussins ou les coussins, et puis il y a même le coussin sur lequel on peut se vautrer. Exactement, les fameux petits sacs. L'ancêtre, on avait le sacco quand on était petit, on se jetait dedans. Là, il y a l'équivalent en extérieur, déperlant, et on peut même être en maillot mouillé et être à l'intérieur et ça ne craint rien du tout. Et c'est très confortable. Le textile, il y a une petite question, c'est là qui ne s'adresse pas à Emmanuel, mais bien à vous. Alors la question suivante, c'est pas de question pour Emmanuel, mais pour Célia. Indwele de compro vostro t-shirt Goldorak per piacere. Il est très beau, hein, mon t-shirt Goldobam, d'abord. Alors c'est des créateurs corses, Antigues. Voilà, pour pas les citer. Ils sont très très forts et leur collection est très chouette. Ça peut être pas mal aussi pour les ardés au soleil. Allez, un peu de sérieux, on revient sur notre terrasse. Donc vous parliez tout à l'heure du mariage des genres. Oui. Est-ce que ça marche forcément à tous les coups? Parce que des fois, il faut avoir la main légère. Vous savez bien qu'il faut pas. Mais voilà, là, on a carrément de l'industriel avec ces chaises en métal qui sont tout à fait typiques du style Indus. Et après qu'on a marié avec un buffet un peu plus d'inspiration indienne. Moi, je trouve que ça marche bien. Après, il faut essayer d'avoir au moins une unité, soit de couleur, soit de style. C'est-à-dire que si vous décidez de marier les gens, au moins, essayons de rester dans une gamme de tons. Je prends l'exemple facile des bleus, turquoise. Voilà, l'unité, on la retrouve dans les tons. Et finalement, le style, après, on peut vraiment tout mélanger. Voilà. D'accord, c'est ça qui va faire la le ligne lien conductrice. Entre... Exactement. D'accord, mais on peut tout se permettre, finalement. Oui, moi, tous les mariages fonctionnent. Complètement. Bon, d'accord. Alors, on en a parlé tout à l'heure. L'esprit bohème, c'est le rotin, qui revient vraiment en force. Est-ce que ça va être le petit côté rétro qui va faire la différence? Alors, soit vous avez de la chance et vous avez des grands-parents qui ont conservé, parce que vraiment, c'est des rééditions de ce qu'on avait quand on était petit et que, voilà. C'est vrai, chez les grands-parents. Oui, chez les grands-parents, il y avait le fauteuil Corbeil en rotin. Et moi, j'aime bien parce que c'est confortable, c'est résistant et c'est une matière qui est naturelle et qui se marie avec effectivement tous les genres. Moi, je suis pour le rotin. C'est donc c'est vraiment résistant. En revanche, est-ce que c'est vraiment confortable? Après, c'est le textile qu'on va lui appliquer, les matelas et les coussins, justement, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc oui, l'alliance des deux, c'est le confort, mais en même temps avec un peu de style et le petit côté rétro qu'on peut avoir à l'intérieur. On n'hésite pas, même on peut sortir son mobilier. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur dans votre salon, on peut très bien prendre le fauteuil en rotin que vous avez dans le salon, enlever la peau de bête qu'on avait dans cet hiver, mettre un coussin vitaminé et hop, il passe sur l'extérieur. Il ne faudra pas l'oublier par contre sur la terrasse. On va rentrer à la fin de l'hiver, mais bon, on n'y est pas encore. Alors, puisqu'on va sortir le mobilier du salon pour le mettre en extérieur, on va aussi penser au tapis. Ah oui. Et c'est pas forcément le tapis qu'il y a dans le salon. Non, on laisse son kilim à l'intérieur et on mise plutôt sur des nattes plastiques. Alors les nattes plastiques, voilà, on a à l'image, on a ça. Alors d'un côté, on a de la corde et à droite la natte plastique. Je vous avouerai que esthétiquement, j'aime bien la corde, mais en extérieur, la natte plastique, c'est quand même quelque chose qu'on a volé encore aux Africains. On en trouvait beaucoup en Afrique. Et c'est à la fois très résistant, ça peut se laver à grandes eaux, et aussi toute une gamme de teintes
vitaminés qui peuvent aller avec vos coussins, qui sont très bien. Donc ça, on trouve ça dans les boutiques de déco et en ligne aussi en cherchant dans les nattes plastiques. Voilà. Donc les nattes plastiques, mais ça ressemble quand même à s'y méprendre à celui qui est dans le, enfin qu'on trouve dans son salon. Mais celui-là, vous pouvez le laver. Visuellement, c'est vrai que et c'est très beau. Bien. J'ai moi aussi un petit coup de cœur pour le côté bohème. Ça, oui, c'est ça, c'est souvent ça. Alors en revanche, ça coûte pas forcément très très cher. Non, on peut décorer une terrasse avec une enveloppe d'une centaine d'euros. Bon, après, si on a la chance d'avoir le salon jaune de tout à l'heure, on est bien conscient qu'il va falloir augmenter un petit peu plus. Voilà. Mais avec une centaine d'euros, on peut rééquiper en tous les cas sa terrasse ou du moins la moderniser un peu d'une saison à l'autre. D'accord. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les contraintes, mais qui adoreraient avoir un petit carré de verdure, est-ce qu'on va opter pour le gazon synthétique? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, le gazon synthétique, j'aime bien ça, surtout que maintenant, on se casse les dents dessus tellement il est bien fait. Autant avant, on avait... Voilà, celui-là, moi, j'ai eu la chance de l'avoir en main. C'est micro-perforé et vraiment, on croirait à un vrai gazon. Je le recommande uniquement pour les gens qui n'ont pas d'animaux, hein, parce que forcément, c'est quelque chose qui va être difficile à nettoyer si Médor s'oublie un petit peu là-bas. Voilà, mais sinon, si on a un petit carré de verdure à faire, oui, ça marche bien. Et c'est plus le gazon tout plat et qui plissait d'avant. Maintenant, il y a vraiment des très belles choses. Voilà. Mais alors, comment on choisit? C'est l'épaisseur qui va... L'épaisseur donne le prix déjà et ensuite donne effectivement le côté trompe-l'œil vraiment. Surtout que là, vous voyez qu'il y a différents tons de vert, donc c'est vraiment une pelouse, quoi. Oui, donc on va choisir quelque chose avec un mélange de teintes. Et voilà, et trois verts en fait qui donnent vraiment le côté vrai gazon, contrairement à avant où c'était juste une petite pellicule verte. C'était pas terrible. Ouais, non, c'était comme un petit bonhomme de crédit, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on voit bien. Donc du coup, on va éviter de choisir quelque chose de très vert pétant, parce que là, ça fait un peu jardin anglais. Alors, on fait vraiment quelque chose qui fait exprès d'être factice, mais voilà, c'est pas le but. Non. Alors, si l'idée, c'est vraiment profiter du soleil, l'objectif, c'est pas d'attraper une insolation, forcément. Parasol, toile tendue ou bâche, qu'est-ce qu'on choisit et comment? Alors, si on est en immeuble, ça sera forcément la toile qu'on a imposée à tous. Ou alors, voilà, vous avez la voile. Alors ça, moi, j'aime beaucoup pour les cours intérieurs, pour les terrasses, qui sont des voiles micro-perforées, qui existent en couleur et aussi dans des tons classiques. Et puis, il y a aussi les tonnelles, et il y a aussi les pergolas avec les lattes inclinables qui réagissent par rapport à l'ensoleillement. Enfin, c'est très, très high-tech. C'est vraiment un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses qui vont s'adapter à toutes les situations, finalement, et à tout type de terrasse ou de jardin. Donc ça peut être joli et en même temps très occultant. Oui, absolument. Alors là, ils ont le package complet. Hein. Le tapis, le rotin, tout est là, toile, vous validez. Vous validez. C'est typique de la terrasse tendance 2018, absolument. Allez, il manque peut-être quelque chose, les plantes, si on n'a pas la main verte. Les plantes, on a des fausses plantes. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais je n'ai pas la main très verte, donc je peux le comprendre. Et après, on va dire que les plantes rajoutent. Et puis la lumière, Célia. La lumière, ça c'est important pour une terrasse. Oui. Bougies. Les petites bougies, petites guirlandes. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avant, il fallait prévoir de mettre une arrivée électrique sur votre terrasse. Mais maintenant, grâce aux petites guirlandes avec des panneaux solaires, c'est fantastique parce qu'on n'a plus besoin. Et on peut avoir tout type d'éclairage. Merci infiniment, Emmanuelle, pour vos précieux conseils. Voilà, c'est magnifique, ça donne envie. Voilà. Allez, je vous propose d'aller. C'est parti, on va partir sur la terrasse tout de suite. Allez, demain à votre place, on va parler d'autre chose. On va parler emploi, en particulier de l'aide individuelle à la formation. Si vous avez besoin de financer une formation, Pôle emploi peut prendre en charge tous les frais. C'est Jean-Marie Marcage, qui est directeur des opérations, je vais y arriver, qui va venir nous expliquer tout ça. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. À demain. Ciao.